Vous êtes une entreprise du B2B avec des enjeux business et notamment sur de la lead gen. Vous souhaitez donc enrichir vos données pour récupérer des informations d'entreprise, donc notamment la dénomination sociale, le code NAF ou encore l'adresse sur la base du Sirène. Je vous montre tout de suite comment faire pour enrichir ces données en vous branchant sur l'API Sirène à partir de Wiz. C'est parti. Donc la première chose à faire, donc vous vous retrouvez dans Webflow. Donc là, vous designez en fait votre page, donc c'est votre formulaire ou autre. Moi, je pense que c'est plus simple d'avoir un formulaire parce que vous rentrez vos informations et lorsque vous faites valider directement les informations, vous pouvez les déverser et les envoyer un peu où vous voulez avec de l'automation, du Zapier, du Make. Donc c'est vraiment pour moi la best practice. Donc je vais vous montrer. Donc première chose à faire, donc vous créez les champs qui sont intéressants pour vous. Donc, notamment le numéro de sirène qui va être notre champ dans lequel on va rentrer le numéro de sirène pour ensuite lancer la recherche. Et ça va être les champs qui vont être enrichis. Donc, vous en mettez autant que vous voulez en fonction des données que vous voulez récupérer. Moi, je vais récupérer la dénomination sociale, donc le nom de l'entreprise, le code NAF et l'adresse. Pour les récupérer, il faut leur attribuer des attributs. Vous l'appelez comme vous voulez, mais par contre, il faut bien lui mettre en name Wiz, qui est l'outil qu'on utilise en fait pour se connecter en API et gérer tout ce qui est un peu back et intégration. Donc, Wiz, account name, j'ai mis. Pour le code NAF, bien sûr, on a Wiz NAF et pour adresse, Wiz et adresse. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a ça, on peut aller dans Wiz directement et se connecter. Donc, on se retrouve bien sur l'interface de Wiz. Donc, ce que vous devez faire, c'est donc créer un nouveau projet. Hop, ici, on va vous demander de mettre un nom. Donc, on va mettre test API Sirène. Le domaine, donc en .webflow, hein. Vous le mettez juste ici. Vous récupérez le script, donc vous le mettez bien dans le head section, donc dans la section head de votre site, pas de la page. Hein. Donc, vous retournez sur Webflow, dans le project setting. Au niveau directement du custom code, on sauvegarde et on publie, pardon. Il faut bien penser à publier. Et on peut continuer. Et là, directement, il va récupérer en fait votre interface. Là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on va aller ensemble sur la doc de l'API Sirène et on va regarder ensemble comment se brancher dessus et comment ça fonctionne. Moi, je me suis branché sur cette API-là, mais il y a plein d'API pour se brancher sur du Sirène. Donc, on va dans la documentation, c'est là où vous allez retrouver en fait tous les éléments nécessaires pour que ce soit les endpoints ou encore les URL pertinents pour vous connecter à l'API et ensuite les insérer dans Wiz. Dans Wiz, donc première étape, c'est de créer votre app. Donc vous faites plus name, donc moi je vais l'appeler API Sirène directement. Je vais sélectionner mon app, donc vous voyez, hein, on n'a pas API Sirène, on a du Make, du Notion, du Xano, etc. Mais par contre, on a aussi du REST API. Donc ça, c'est ce sur quoi on va se brancher aujourd'hui et ce qui va vous permettre en fait de vous brancher sur pratiquement tous les outils. Comment ça marche? Donc on met REST API. Donc on récupère bien l'URL de l'API. Donc pour vous montrer c'est quelle URL. Tac, pour commencer. C'est cette URL là. C'est la route. En fait, c'est l'URL de la route racine de l'API. Donc c'est vraiment l'URL racine. On la copie, hop, on la colle directement à ce niveau-là. C'est sauvegardé. Ensuite, une fois qu'on a donc notre app, ce qu'on veut nous, c'est data in, c'est récupérer de la donnée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On crée une nouvelle requête. Bon, on peut l'appeler API Sirène encore une fois. Donc on se branche, donc on choisit bien donc l'app API Sirène qu'on a créé juste avant. L'URL endpoint. Donc l'URL endpoint, c'est bien en fait juste ici. Soit vous utilisez donc l'URL endpoint, donc V3 établissement, et vous récupérez sur la base du Sirène, soit vous récupérez donc sur la base du Sirène. Nous, on va le faire sur la base du Sirène, mais les deux processus sont exactement les mêmes. Donc, on récupère le V3 Unité Legals, on le met directement donc dans URL endpoint. Et ici, bien sûr, qu'est-ce qu'on doit mettre? Vu que vous le voyez en variable, on a le numéro de Sirène. Et nous, le numéro de Sirène, si on se réfère bien, on le récupère à ce niveau-là. Et on lui a bien mis un attribut. Donc à ce niveau-là, on peut directement lui stipuler qu'on veut donc récupérer une variable, un input field. Donc du coup, la valeur d'un champ qu'on aura attribué de taper à la main. Et c'est bien le Sirène input. Donc on l'ajoute ici et on envoie. Ensuite, méthode, nous c'est un get, c'est bien stipulé donc, dans la doc, juste ici, qu'on veut un get, et donc les paramètres d'URL, donc votre app ID, donc votre numéro, donc votre clé API, et vous ajoutez donc directement ici donc le Sirène, donc dans les paramètres d'URL, donc Sirène et la value, c'est en fait directement dans Général, vous récupérez la value du Sirène input juste ici. C'est ce qui va permettre d'enrichir l'URL pour pouvoir récupérer et faire tourner l'API directement. Ensuite, une fois que vous avez fait donc vous avez créé votre app, vous avez fait data in, donc récupération de données. Maintenant, vous voulez une action, des actions qui sont en fait de lancer directement donc l'API
lorsque le numéro de sirène il est renseigné, et bien sûr de remplacer donc les champs vides ou non définis par vos valeurs. Donc, pour ce faire, déjà, je vais vous montrer comment lancer votre data in, donc votre API, pour voir si vous récupérez de la data, tout simplement. Donc, votre get sirène qui est bien dans votre data in, votre get sirène, vous le lancez ici. Bien sûr, c'est not found parce qu'on n'a pas rentré d'informations. Mais pour rentrer de l'info, hop, on va récupérer le sirène de Gemeos. Hop. Comme vous voyez, on récupère bien toutes les informations nécessaires. Donc, que ce soit, je sais pas moi, par exemple, qu'est-ce qu'on récupère? On récupère la date de création, on récupère la dénomination sociale, le code NAF. Normalement, on récupère aussi l'adresse, parce que je l'ai juste en dessous, donc qui va être découpée, donc juste ici. Donc 60 rue François 1er, Paris 8. Donc toutes ces infos-là, vous pouvez les réutiliser et les renseigner dans vos champs pour ensuite les déverser où vous voulez, que ce soit dans votre CRM, dans un Google Sheet ou autre, pour ensuite retraiter vos données, faire une qualif ou autre pour mieux connaître vos prospects et mieux gérer votre pression commerciale. Donc pour faire ça, ensuite pour remplir les champs, ce que vous devez faire, c'est aller dans Action. Donc d'abord, lui dire qu'on veut que l'API se lance lorsqu'on entre le sirène dans le champ, dans le field. On va dans, je l'ai appelé load sirène, donc on fait une nouvelle action. Dedans, qu'est-ce qu'on fait? On utilise, donc on dit que c'est l'attribut sirène input, donc c'est vraiment du coup ce champ-là qu'on veut. Et dans notre configuration, qu'est-ce qu'on lui dit? On dit, donc c'est quand ça change, donc lorsque ce champ est modifié, on veut que ça se lance. L'action, c'est un perform request, donc un lancement de l'action. Et on veut quoi? On veut la request qui est get sirène. Donc on a fait le data in juste avant. Donc ça c'est très simple, très clair. Et ensuite, donc dès qu'on a ce get sirène, donc qu'est-ce qu'on veut? Où est-ce qu'on veut déverser les champs qu'on va récupérer donc directement? Donc qui vont être l'adresse, le code NAF et l'account name. On va les déverser donc dans ces trois champs-là. Donc on vous montre comment faire. Donc on crée une nouvelle action qu'on appelle comme on veut. Donc moi je l'ai appelé display account name. Donc, que j'ai attribué du coup à mon champ account name que j'ai créé juste avant, au tout début de la vidéo. Mon setting, c'est set input value, donc c'est donc donner une valeur au champ en question. Et ma valeur, tout simplement, je l'ai récupérée en fait ici à droite, hop, qui est donc Gemeos, cette valeur-là. Donne, et ensuite c'est le même procédé pour les autres. Donc display adresse, set input value, le champ adresse, et on lui récupère bien la bonne information. L'adresse c'est un peu plus tricky parce que du coup il faut formater la donnée, mais c'est pas bien compliqué, il suffit de mettre une espace entre chaque donnée et de la rentrer du coup à la mano. Donc hop, si on descend, donc ça va être 60-rue-François 1er 75 008 Paris 8, voilà tout simplement. Et le code et le display NAF, donc là c'est pareil, donc c'est bien sur ce champ du milieu qu'on a appelé NAF, on lui met une input value et on récupère le code NAF. Une fois que c'est fait, on fait un preview tout simplement, on teste donc avec le sirène qu'on veut, donc on peut être, je sais pas moi, le sirène de Tractor, voilà, on va essayer avec le sirène de Tractor. Hop, on prend le sirène, on l'insère à ce niveau-là, on lance et on a bien donc Tractor avec son code NAF assigné et l'adresse qui est Cyrus Saint-Sabin à Paris. Voilà. Voilà, donc je vous ai montré de façon assez succincte comment vous connecter à l'API Sirène pour enrichir vos données. Il y a plein de use cases intéressants, donc, notamment pour de l'enrichissement de données, pour du scoring des contacts d'un compte, notamment dans le B2B pour savoir quel compte adresser. Par exemple, si vous avez plus de business à faire à Paris que dans l'Est, si votre code NAF enrichit, si votre numéro de sirène s'enrichit et montre que l'entreprise est située en Île-de-France, directement vous savez que c'est une entreprise qui est prio, donc elle aura des points supplémentaires. Et c'est des données qui sont super pertinentes et ça nous permet également en fait de demander moins d'informations aux prospects. Vous savez que plus vous demandez d'informations aux prospects dans un formulaire et plus votre conversion est réduite. Donc ça vous permet donc juste sur la base d'un champ qui est le numéro de sirène ou le numéro de sirène de récupérer un panel d'informations qui vont vous permettre derrière d'avoir de la qualification et de gérer votre prospection et votre pression sales directement. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et d'ailleurs, pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment récupérer ces champs, c'est bien, mais comment aussi en fait les faire vivre et les envoyer dans votre CRM, dans un Google Sheet ou dans un autre document pour pouvoir les traiter directement et les stocker. Donc ça sera du coup un tutoriel pour vous montrer comment vous connecter avec Webflow et Zapier pour enrichir un Google Sheet. Donc n'hésitez pas à suivre la page, à vous abonner,
et puis activer la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouveaux tutoriels sur la chaîne Gemios.